Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On va commencer le numéro 24. Hein? On a terminé le chapitre 7 de Daniel, mais là on est... Ce qu'on veut, là, on veut savoir la... C'est marqué la corne, virgule, petite. On veut savoir c'est qui cette corne-là. Et puis, ce vidéo-là, et puis l'autre qui va suivre vont vraiment nous aider à comprendre. C'est qui la corne petite? Quand je dis qui, je parle d'une personne. C'est qui la personne qu'on appelle la corne, virgule, petite? Hein? Parce que, comme j'ai déjà dit, dans le prochain chapitre, il va y avoir une petite corne. Hein? Mais celle-là, c'est la corne, virgule, petite. Deux cornes, différentes origines. J'en dis pas plus long. On va arriver au chapitre 8 bientôt. Mais là, on veut vraiment continuer avec qui est cette corne petite. Alors voilà, maintenant, ce qu'on veut faire maintenant, c'est un saut prophétique. Hein? Pas un saut olympique, mais un saut prophétique. Puis, il faut le faire à un moment donné. Il faut avancer dans le temps. OK? Alors, on va se servir de Daniel 7 et puis d'Apocalypse 17 puis Apocalypse 13. Et puis, on va en avoir une image très claire de qui est ce personnage qui occupe tellement d'importance dans les Écritures. Alors, comme on a vu dans le dernier vidéo, Daniel 7, nous avons plusieurs outils, hein, pour ainsi dire. Et puis, on a pris trois de ces outils-là. On a pris l'origine historique de l'Empire romain, sa description historique, comment elle a agi, hein, et puis sa prise du pouvoir historique. Et puis, maintenant, il nous reste deux items à prendre, c'est ses agissements historiques et puis sa durée historique. Alors, on va de l'avant. Les agissements historiques. Daniel 7, verset 19. On a lu, c'est « Alors je désirais de savoir la vérité touchant la quatrième bête. Elle était différente d'elles toutes, extraordinairement terrible. Ses dents étaient de fer, ses ongles d'airain. Elle dévorait, elle écrasait, elle foulait aux pieds. Elle foulait avec ses pieds ce qui restait. Ses conquêtes étaient agressives et écrasantes. Puis on a ajouté la croix. Hein? On ajoute la destruction de Jérusalem. Okay? Maintenant, voici un verset important. Je m'en vais dans Daniel 9, verset 26. Parce que tantôt, on a vu que Jérusalem, il y a eu la croix et en l'an 33, mais en l'an 70, Jérusalem va être rasée. Hein? Alors, si on va dans Daniel 9, verset 26, Daniel nous donne un avant-goût, okay, de ce qui allait arriver en l'an 70. Alors, Daniel 9, verset 26, « Et après les 62 semaines, c'est-à-dire qu'il y a eu 7 semaines, plus les 62, ça fait 69 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. » Ça, c'est la croix, c'est en l'an 33, hein, après Christ. Maintenant, on lit ceci. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Alors, on se pose la question, c'est qui a détruit Jérusalem en l'an 70? La réponse est évidente, c'est le peuple romain avec Titus, hein, son représentant. Alors, c'est le peuple qui a détruit Jérusalem, qui a rasé. Jérusalem a passé au feu. Titus ne voulait pas, mais c'est ça qui est arrivé. Il n'a pas pu le contrôler, pour ainsi dire. Et puis Jérusalem a brûlé
Et ensuite, les Romains ont labouré. C'était la coutume, là. On laboure une ville, une grande ville, on la laboure. Jérusalem a été labourée. Hein? Alors, comme je disais, en l'an 70 après Christ, après Jésus-Christ, Titus, le représentant de Rome, va raser la ville de Jérusalem. Historiquement, okay, on parle de l'historique, historiquement, c'est le peuple. Le peuple, c'est qui? C'est les Romains. Hein? C'est le peuple romain, il ne faut pas s'en cacher. C'est le peuple romain qui a détruit Jérusalem en l'an 70. Si vous voulez avoir l'historique de ceci, il faut aller dans Luc 21. Hein? Luc 21 nous décrit ce qui appartient à l'histoire de Titus. Luc 21 nous dit que ce sont les Romains qui détruisent Jérusalem. Luc 21 ne nous parle pas de l'abomination, de la désolation. C'est omis, ça, c'est complètement omis. Il n'en parle pas. Pour aller dans cette période-là, l'abomination des désolations, il ne faut pas aller à Luc. Luc nous fait compter le fait. Si vous lisez Luc, c'est simplement le fait historique lorsque les Romains ont détruit Jérusalem. Il nous compte cette période-là. Si vous voulez faire un saut prophétique, aller plus loin, ben restez pas dans Luc. Il faut aller dans Matthieu 24 et puis dans Marc 13. Puis là, on va entendre parler de l'abomination de la désolation. Okay? Mais Luc, c'est pas son but. Luc, c'est le temps des nations. Et Luc nous compte la nation qui a détruit Jérusalem. C'est les Romains. Il ne touche pas l'aspect futuriste. Alors, voici une expression historique et prophétique. Historiquement, le peuple qui a détruit Jérusalem, c'est les Romains. On ne peut pas s'en cacher. Hein? C'est arrivé 40 ans après la mort du Messie. Les Romains sont arrivés puis ont détruit Jérusalem. Ça, c'est historique. Mais il faut faire un saut prophétique. Parce que Daniel nous parle du prince. Hein? Le peuple du prince qui viendra détruira Jérusalem. Alors, on sait c'est qui le peuple, mais Daniel, lui, nous parle du prince à venir. Hein? Le prince qui viendra. Alors, je ressors l'expression. Et le peuple du prince qui viendra, alors à 69e semaine, le Messie, on recommence, le Messie est retranché, n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruit la ville et le lieu, détruira la ville et le lieu saint. Alors c'est le peuple, c'est les Romains qui ont détruit la ville et le lieu saint. C'est les, ici, là, il faut comprendre ça. Okay? Mais Daniel ne fait pas seulement parler du peuple romain qui allait détruire la ville et le lieu saint, Jérusalem et le temple. L'esprit prophétique nous parle du prince qui viendra. Alors, il y a un prince romain à venir, un chef romain à venir, un leader romain à venir, un César romain à venir. Prophétiquement, on l'appelle le prince qui viendra. Alors, il y a un prince à venir. Okay? Il y a un prince à venir. Alors, je voulais juste vous donner cette note-là. Le peuple du prince qui viendra. Le prince qui viendra n'est pas encore venu. Il doit venir. Il est futur. Il est prophétique, celui-là. Le peuple est historique, mais son leader plus tard, hein, le prince qui viendra, doit être un individu de souche romaine, hein, qui va prendre le contrôle de l'Empire, le futur Empire. Le peuple a détruit la ville. Le futur prince romain, il n'est pas encore ici. Il est à venir. Il est à venir. Hein? Il faut que l'Église, premièrement, soit enlevée. Dieu va reprendre son histoire avec les Juifs. Et puis la 70e semaine, qui reste une semaine pour compléter ce qui va arriver
au peuple et à la ville. Il reste une semaine. Puis une semaine prophétique, c'est 7 ans. Il reste 7 ans à venir. Mais présentement, on est encore dans la période de la grâce. On est encore dans l'Église. Une fois que l'Église va partir, ça va changer. Alors, maintenant, on arrive à l'autre point. Sa durée historique. Alors, si on calcule la durée historique, hein, on peut facilement la calculer son existence du premier roi Romulus qu'on a vu, hein, au dernier empereur qu'on a vu, le dernier vidéo, le jeune Romulus Augustus. C'est la durée la plus longue des 4 empires. Okay? Alors, de 753, le premier roi Romulus, à 476, le jeune Romulus Augustus, qui a perdu les pédales, qui a perdu le contrôle, ça a duré à peu près 1229 ans. L'Empire romain a à peu près 1229 ans. Mais c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Ça n'arrête pas là. On va faire un saut, si vous le permettez, là, mes sauts prophétiques. On va faire un saut prophétique. OK, c'est ça, on appelle ça un saut prophétique. Hein? De l'histoire à la prophétie. Hein? C'est ça qu'on veut voir. Cette vidéo-là, là, on va voir ce fameux saut prophétique. Hein? On va cesser l'histoire, puis on va aller voir maintenant ce que la prophétie nous dit. Alors, voici notre saut. On avance dans le temps. Puis un bon Daniel, ou une bonne Daniel, peut faire un saut prophétique. Hein? Les enfants de Dieu peuvent faire ce saut prophétique-là parce qu'ils ont la parole de Dieu et ils ont l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Grâce à l'Esprit de Dieu, on peut aller plus loin dans le temps puis comprendre les pensées de Dieu. Ah, c'est ça, la prophétie, il faut comprendre les pensées de Dieu. Faire ce fameux saut prophétique de l'histoire à la prophétie. Hein? OK. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre les mêmes outils hein, qu'on avait pour Rome historique. Hein. Il y avait 5 points. On va reprendre maintenant ces 5 points-là, puis on va les appliquer à Rome prophétique. Voici les outils pour découvrir Rome prophétique, notre saut. Hein? L'origine prophétique. La description prophétique, la prise du pouvoir prophétique, les agissements prophétiques, et puis sa durée prophétique. Voyez-vous, ce sont les mêmes thèmes, puis je vais les séparer tantôt en 2 lignées. L'historique avec Daniel, la prophétie avec l'Apocalypse, puis vous allez voir, ils vont venir ensemble. Alors, on commence. Son origine prophétique. Le stage initial est historique, excusez-moi. Touchant la 4e bête. Daniel 7, verset 19. Alors là, on veut voir la 4e bête. On veut voir aussi le stage futur et prophétique. Touchant les 10 cornes qui était sur sa tête. Hein? Alors, là, quand on parle des 10 cornes, on parle du futur. Je l'ai dit dans les autres vidéos, historiquement, il y avait une tête. Bien, il y a eu 5 formes de gouvernement. Il y a eu 5 têtes, pour ainsi dire. Un est, c'était les Césars, puis je l'ai mentionné, que l'apôtre Paul était en prison à Patmos, sous une de ces têtes-là, c'était la période des empereurs. Okay? Mais là, on a dépassé la période des empereurs. Rome s'est effrité, pour ainsi dire. L'Empire romain, en 476, s'est effrité. Puis là, oups, on est rendu avec quoi? On est rendu avec 10 cornes qui étaient sur sa tête. Daniel 7, verset 20, 10 cornes maintenant sur la tête. C'est tout un saut prophétique, là. On vient de quitter les Césars, hein? On vient de quitter la période des empereurs despotiques,
et unilatéraux, entre mots un César, un empereur, pour arriver à 10 cornes, aux 10 royaumes, aux 10 puissances qui sont associées à cette tête-là, cette tête future. Intéressant. Alors, les 10 cornes futures, ça nous annonce une nouvelle forme de gouvernance. Hein? C'est une nouvelle tête, pour ainsi dire, qui va ressortir. Ce type de gouvernance à 10 têtes sera de courte durée. Hein? C'est dit qu'elle a 10 têtes, ça va être une nouvelle forme. Hein? Une nouvelle forme, mais elle ne restera pas longtemps parce qu'on a lu dans Daniel qu'il y a une 11e corne qui s'en vient qui détruit 3 cornes. Hein? Et puis qui prend le contrôle, qui devient la bête. Apocalypse 17, verset 10, on a lu, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, on a vu ça, historiquement 5 sont tombés, 5 formes de gouvernement sont tombées, un est, au jour de Jean qui était en prison, il y avait la forme des empereurs, hein, qui était la 6e. L'autre n'est pas encore venue, la 7e n'est pas encore venue, et quand elle sera venue, il faut qu'elle demeure un peu de temps. Alors, la 7e qui vient, ce sont les 10 cornes. Hein? Une gouvernance avec 10 cornes, les 10 cornes qu'on a vues, les 10 têtes, il faut qu'elle demeure un peu de temps. Cette période-là ne durera pas longtemps parce qu'on a vu parmi les 10 cornes qu'une est arrivée, puis on en a détruit. Et puis là, on arrive maintenant avec la période où il y en a 7. Puis celui qui contrôle les 7, ça va être la bête. Ça va être la bête, simplement. Alors, cette étape future est initiale. 10 cornes. On commence à même. 10 cornes. On a fait le saut prophétique. Les empereurs sont finis. L'historique, c'est fini. On est rendu maintenant, l'esprit prophétique nous emmène avec 10 cornes. Hein? 10 royaumes, 10 rois. OK? Elle nous dit que cette période-là va être d'une courte durée. Hein? Alors, l'Apocalypse nous fait comprendre que dans le futur, il y aura la reconstitution du défunt empire historique. En d'autres mots, Rome va reprendre vie, mais sous un autre aspect. Hein? Il y aura initialement la forme de 10 cornes. Okay? Ça, c'est sa forme initiale, 10. Okay? Ce qui est la 7e forme. Mais elle va durer seulement un peu de temps. Hein? Apocalypse 17, verset 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Okay? Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. L'interprétation nous donne d'autres informations. Et quand il, le 4e empire à venir, sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. 10, hein? Les 10 cornes, un peu de temps. Ça va être la 7e. La 6e, c'était, je le répète, la 6e. 5 sont passés, 1 est, okay, les empereurs. Cette tête-là part, puis maintenant, on arrive avec 10 cornes, hein, ou 10 rois. Ça, c'est la période. Mais ça ne durera pas longtemps, ce temps-là. Pourquoi? Parce que il va y avoir une corne qui va venir, puis il va anéantir 3. Cette forme initiale des 10 cornes, ça, c'est le langage de Daniel, de 10 rois. Okay? Daniel parle de 10 cornes. L'Apocalypse, avec Jean, parle de 10 rois, aura une courte durée. On ne l'a pas encore, cette période-là. On ne l'a pas eu, cette période-là. C'est complètement futuriste. C'est complètement futuriste. Hein? Puis, cette forme de 10 rois, lorsqu'elle va arriver, elle va être là pour un peu de temps. Ça ne durera pas longtemps. Alors, Daniel, il demande maintenant plus d'informations. Okay? Puis on arrive à Daniel 7, verset 20. Et touchant l'autre qui montait, et devant laquelle 3 étaient tombés. Maintenant, Daniel, OK, c'est bien beau, là, il y a 10 cornes, mais il y en a 3 qui ont tombé. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, là, il demande plus d'informations.
touchant l'autre qui montait. Hein? L'autre qui montait, c'est la 11e, et devant laquelle 3 étaient tombés. Alors, ça l'intéresse. Il va avoir, donne-moi d'autres infos. Donne-moi d'autres infos, je veux savoir c'est qui, c'est quoi ça, exactement. Alors, une 11e corne, c'est-à-dire une 11e puissance, hein, va apparaître et 3 des 10 tombent sous cette dernière. Alors, c'est la 11e qui en coupe 1, 2, 3, qui en enlève 3, puis c'est elle maintenant qui devient, pour ainsi dire, la bête dominante. Cette corne-là, qui a monté, puis qui en a pris 3, prend tout le pouvoir. Elle devient l'élément contrôleur de l'Empire, pour ainsi dire. Ici, nous avons l'origine de la bête romaine prophétique. Si on regarde dans le futur, c'est comme ça que la bête romaine, l'Empire romain prophétique va apparaître, avec une corne petite qui est en contrôle. Tantôt, on va voir les jagissements de cette corne-là. Alors, sa description prophétique, ça c'est le deuxième outil. Le voyant Jean, dans l'Apocalypse, nous la décrit toujours de la même manière. La description prophétique est toujours de la même manière. Apocalypse 12, verset 3. Il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Jean la décrit toujours comme ça. 7 têtes et 10 cornes. Le 10 est toujours là, hein? 7 têtes et 10 cornes. 7 formes de gouvernance, 10 rois. Okay? Alors, puis c'est comme ça que Jean la présente tout le temps. Ici, c'est le dragon roux. Alors ici, on voit que cette nouvelle forme-là, 7 têtes et 10 cornes, elle a son origine dans Satan. Elle montera de l'abîme, elle est satanique. Okay? 7 têtes et 10 cornes, c'est le nouvel empire romain prophétique. Il va être satanique. Puis, et sur ces têtes, 7 diadèmes. 7 diadèmes. Okay? Apocalypse 13, verset 1. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Alors là, elle monte de la mer, puis Jean la décrit maintenant comme une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. C'est ça sa description. Et une de ces cornes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Okay? Alors maintenant, c'est les cornes qui ont les diadèmes. Alors les cornes maintenant ont une certaine puissance, un certain pouvoir. Okay? Puis leur origine, elle est satanique, donc ils vont avoir des noms de blasphème. Ils vont blasphémer. Okay? Maintenant, il reste 2 autres versets pour la description prophétique. Apocalypse 17, verset 3. Il m'emporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur la bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant, quoi? 7 têtes et 10 cornes. Une femme est assise sur cette bête. Puis c'est pas un rodéo ici, là. On n'essaie pas de se débarrasser de cette femme. Non. Elle est assise, elle a un certain contrôle sur la bête. Hein? La bête qui a 7 têtes et 10 cornes. On va plus loin, Apocalypse 17, verset 7. Et l'ange me dit, « Pourquoi es-tu étonné? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 formes. » Alors, je vais te dire, hein? L'ange dit, je vais te dire le mystère de la femme. C'est qui cette femme-là qui est assise sur la bête? Puis c'est qui la bête? Hein? Et la bête qui la porte. Puis qu'est-ce qu'elle a de l'air, cette bête-là? Bien, elle a 7 têtes et 10 cornes. Ça, c'est sa description prophétique. Maintenant, on va prendre un autre outil. Tantôt, je vais les mettre en parallèle, toutes ces choses-là, vous allez voir.
sa prise de pouvoir maintenant, prophétique. Dans Daniel, on a vu que sa prise de pouvoir prophétique, c'est la 11e corne qui a détruit 3, puis qui prend le pouvoir. On lit ça dans Daniel 7. Hein? Une 11e qui arrive, elle en liquide 3, puis elle prend le contrôle, tout simplement. On l'appelle la corne, virgule, petite. L'Apocalypse ne relate pas ce mouvement, mais nous enseigne que sa source de pouvoir est satanique. Okay? Apocalypse ne compte pas ça, qu'on en prend 3, il y en a 10, puis on en prend 3. Non, il ne compte pas cette histoire-là. Et il nous montre qu'elle va venir, elle est satanique. Hein? Sa source, c'est l'abîme, l'habitation des démons. Hein? C'est le dragon qui est derrière tout la bête, pour ainsi dire. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était, l'Empire romain était, elle n'est pas, elle n'est plus aujourd'hui, elle va monter de l'abîme. Alors, sa source est satanique. Hein? Son pouvoir est satanique, c'est le dragon qui orchestre tout, pour ainsi dire. Apocalypse 12, verset 3. Et il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Hein? On voit ici, c'est le dragon. C'est le dragon qui est derrière les 7 têtes et les 10 cornes, qui est une image de la bête prophétique. Alors, le dragon est à l'origine de la bête, tout simplement. Le dragon détient le pouvoir, le dragon détient la royauté, c'est lui qui a les cornes, pleine puissance, mais tantôt, il va donner, pas les cornes, veut dire les couronnes, les diadèmes, il va les donner, puis lorsqu'on arrive dans Apocalypse 13, ce sont maintenant les cornes qui ont le pouvoir, qui ont les diadèmes, pour ainsi dire. Alors, le dragon a les 7 diadèmes et est complètement et parfaitement en contrôle. Ça, c'est Apocalypse 12. Apocalypse 13, il donne son pouvoir. Apocalypse 13, verset 2. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Alors, voici cette bête. Apocalypse 13, verset 1. Cette bête qui sort de la mer. Hein? Parmi la turbulence qu'il va y avoir parmi les nations, il va sortir une bête qui va être contrôlée par un individu, par un personnage très important. Et puis le dragon, qu'est-ce que le dragon fait? Le dragon lui donne sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Hein? Alors, l'origine prophétique. Apocalypse 13, verset 1. Et je vis monter de la mer. Ça, c'est son origine prophétique maintenant. Et je vis monter de la mer, l'agitation des nations. Hein? Elle monte de la mer. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, c'est l'image. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Alors ici, on voit, là, c'est les cornes qui ont les diadèmes. C'est les cornes maintenant qui vont avoir la puissance. Hein? Il y a donc une description 10 cornes au roi ou au royaume. Okay? Chacun des cornes était couronné d'un diadème. Ils ont la royauté, ils sont vus comme ayant maintenant le pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas toujours eu le pouvoir. Mais à un moment donné, ils vont l'avoir, le pouvoir. Alors, ailleurs, dans Apocalypse, on va lire qu'ils n'avaient pas le pouvoir. En Apocalypse 17, verset 12, remarquez bien, et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, ok, si on comprend ça, 10 rois, 10 royaumes, qui n'ont pas encore reçu le royaume. Oh, sont là, mais ils n'ont pas la puissance, pour ainsi dire. Hein? Mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. Oh! Lorsqu'ils vont être couronnés de diadème, lorsqu'ils vont recevoir leur pouvoir, c'est Satan qui va leur donner, ils vont avoir ce pouvoir-là pour une période de temps, mais ce pouvoir-là va être partagé avec la bête. Okay?
Alors, la bête ici doit composer maintenant avec 10 cornes ou 10 rois. Okay? Et puis, ceci va se passer pour une période en même temps que la bête. Alors, la bête doit ici partager. C'est ça qui est la différence entre la bête de Rome historique. Elle avait le contrôle unilatéral. Un individu, un empereur, un César contrôlait tout. Ici, c'est un peu différent. Il doit composer maintenant avec 10 autres cornes, 10 autres rois, qui finalement reçoivent le pouvoir de Satan, et puis ils vont être avec la bête pour une période d'1 an. Apocalypse, pour la période d'1 heure, excusez-moi, c'est une période, c'est pas un temps, c'est pas une heure. Là. Et l'Apocalypse 13:1, et les cornes sont couronnées et ont reçu du dragon le pouvoir comme roi. 1 heure avec la bête, c'est-à-dire dans la même période ou en même temps que la bête. Alors, tu as la bête, puis tu as les 10. Hein? Mais la bête, on se rappelle, elle doit maintenant composer avec 10 cornes. Elle n'est plus absolue. C'est pour ça que les 10 cornes sont importants. Il est ajouté, Apocalypse 13, verset 1, « Et sur cette tête des noms de blasphème. Hein? » On peut comprendre. On comprend que ces derniers s'harmonisent avec la bête. Ils blasphèment. Hein? Ils sont sataniques, donc ils blasphèment. Le langage puis la pensée commune est celle-ci. Apocalypse 17, verset 13. « Ceux-ci ont une seule et même pensée. Ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. » Alors les 10, comme les 10 rois, donnent leur puissance, donnent leur pouvoir à la bête. C'est la bête qui va contrôler. L'ingrédient actif, c'est la bête. Okay? Le levain, c'est la bête. C'est elle qui contrôle. C'est cette bête-là qui va contrôler toute la nouvelle empire, pour ainsi dire. L'empire romain qui va de nouveau prendre vie, ça va être maintenant un individu qui va la contrôler, parce que les 10 cornes se soumettent maintenant à lui. Il lui donne tout son pouvoir, puis elle peut agir. Cette bête peut maintenant agir. Puis on lit plus loin, dans Apocalypse 17, verset 14, « Ceux-ci, entre mots, la bête et les 10 cornes, ceux-ci combattront contre l'agneau. Okay? » C'est un combat contre l'agneau. Okay? On voit qu'on est dans le domaine de la chrétienté ici. Lorsqu'on parle de l'agneau, on parle de la chrétienté. Puis la chrétienté s'est faite dans l'Ouest, la chrétienté s'est faite à partir de l'Europe, puis elle s'est répandue. Alors, ces 10 rois-là, ces 10 rois-là, qui vont être 1 heure dans la même période que la bête, et dont ils ont donné leur pouvoir, leur puissance à la bête, ils vont finalement combattre contre l'agneau. Puis l'agneau va les anéantir. Alors, et quatrième point, ces agissements prophétiques. Alors ici, là, c'est ici qui arrive à mon diagramme. J'ai mis un verset que j'apprécie beaucoup. On ne peut pas débattre les Écritures. Hein? On ne peut pas annuler les Écritures. L'Écriture ne peut être anéantie. C'est ça que le Seigneur Jésus a dit. On ne peut pas anéantir l'Écriture. Alors voici ce que l'Écriture dit. Premier schéma, c'est l'interprétation telle que donnée dans Daniel 7. Alors tout ça ici, ça va être Daniel 7. Ici maintenant, on va avoir la vision telle que donnée par l'apôtre Jean. Okay? Alors, Daniel 7 puis l'Apocalypse vont être mis en contraste, pour ainsi dire. Et puis on commence. Daniel 7, verset 20. On voit que la bête, qui est la corne petite, elle a des yeux et une bouche proférant de grandes choses. Quand de grandes choses, là, elle profère de grandes choses. Deuxièmement, verset 21. Et cette corne, la corne petite, et cette corne
celle qui était la 11e puis qui a pris contrôle des 7, là, cette corne-là maintenant, qui est en contrôle. Et cette corne, elle fait la guerre aux saints. Elle profane de grandes choses. Elle a une grande gueule blasphématoire. Deuxièmement, elle fait la guerre aux saints. Oh là là, ça c'est les Juifs. Puis les saints sont importants. Les saints du lieu très haut. On a pris ça dans une vidéo. C'est les saints qui sont importants. Alors ici, on voit que cette bête-là, elle fait la guerre aux saints. Et puis, Daniel 7, verset 25. Et il proférera des paroles contre le Très-Haut. Ça, c'est la petite corne, la corne petite qui profère des paroles contre le Très-Haut. Tu vois? Elle monte maintenant au Très-Haut. Puis Daniel 7, verset 25. Et il consommera les saints des lieux très hauts. Hein? Ça, c'est les saints qui sont sur la terre, qui reconnaissent que l'autorité vient du ciel. Et puis finalement, et il, la petite corne, il pensera changer les saisons et la loi. Hein? Il veut tout changer, le système judaïque. Hein? Alors, Daniel 7. Notre saut prophétique, si vous voulez. Apocalypse 13. Et il lui fut donné une bouche. Ça, c'est la bête qui sort de la mer, là. Hein? Qui a 7 têtes et 10 cornes. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. OK. Apocalypse 13, verset 7. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça se ressemble, hein? Apocalypse 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom. Ici, c'était des paroles contre le Très-Haut. Ici, c'était des paroles, une bouche, des paroles, des blasphèmes contre Dieu. Quatrièmement, Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ici, elle consomme les saints des lieux très hauts. Ici, elle fait la guerre aux saints, hein, puis les vaincra. Et puis finalement, je suis allé dans Daniel 9, verset 27, ici, là. Et il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà. Le sacrifice et l'offrande, là, c'est la même chose que changer les saisons et la loi. Alors, d'un côté, on a on a Daniel, qui nous dit ici l'interprétation, qui nous emmène dans le futur prophétique. Et puis, on arrive dans Jean avec sa vision, puis on voit que ces deux passages-là sont identiques, tout simplement identiques. Alors, on peut dire que Daniel 7, c'est vraiment Apocalypse 13. Hein? Que la petite corne de Daniel, la corne petite de Daniel 7, c'est la bête qui sort de la mer de Apocalypse 13. Alors, d'un côté, on a l'Empire romain historique et sa corne petite. Et puis, de l'autre côté, du côté de la vision de Jean, on a l'Empire romain prophétique reconstitué et sa corne. Okay? Ces deux passages-là, ils se marient très bien. Okay? Puis c'est ça que je veux dire, l'Écriture par l'Écriture. On ne peut pas anéantir l'Écriture. Il faut comprendre l'Écriture par les Écritures. Et puis, l'Apocalypse 13, versets 1 à 10, on voit que cette bête-là, qui a reçu de Satan, qui a reçu de Satan son trône, son pouvoir et sa puissance, c'est la même bête qui est dans Daniel 7,
la corne petite. Hein? Celui qui anéantit les 10 pour prendre contrôle. Ici, on voit dans l'Apocalypse le contrôle. C'est Satan qui l'a donné à cette bête-là, cet individu-là. Alors, l'écriture par l'écriture, hein, ça c'est les deux mêmes, mais je veux juste dire ceci. L'Empire romain historique de Daniel, et puis ici, on a l'Empire romain prophétique de Jean. Ces deux-là, c'est comme ça qu'on peut comprendre qui est la bête. Il faut, à un moment donné, identifier la corne petite, puis on s'en vient à ça. Il va rester une autre vidéo. Puis là, je vais l'identifier plus... Je vais identifier la personne. Qui est-il? Qui est cette corne-là? Je vous le dis d'avance, hein? Ce n'est pas l'Antichrist. Ce n'est pas l'Antichrist. Il va falloir attendre à l'autre vidéo pour savoir c'est qui. Alors, sa durée prophétique. Voici ce que Daniel dit, voici ce que l'Apocalypse dit. Daniel 7, verset 25, en parlant de la corne petite, cet individu-là, cette personne-là, qui a le contrôle maintenant, hein, qui a le contrôle, et il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consommera les saints des lieux hauts, et pensera changer les saisons et la loi, et elles seront livrées en sa main, les saisons puis la loi, ça, jusqu'à ce qu'un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Donc, 3 ans et demi. Un temps, c'est une année, des temps, c'est 2, puis la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi, 42 mois, hein, c'est toutes des choses, 1260 jours, c'est tout le temps la même période, 1260 jours, 42 mois, un temps, des temps, c'est le même langage. OK, alors ça a duré, de cette corne-là, cette petite corne que Daniel voulait connaître, elle va agir pendant une période de 3 ans et demi. Apocalypse 13 maintenant. Jean. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir combien de temps? Un temps, des temps et la moitié des temps. 42 mois. C'est juste un langage différent, mais c'est la même chose. C'est la même période. Hein? Alors, la bête ou l'individu de Daniel 7, c'est la même personne qu'on voit agir dans Apocalypse 13. Hein? Excepté que Daniel nous l'a présenté comme détruisant des 10 cornes, il en détruit 3. Puis c'est lui qui prend le contrôle. Ici, on voit que le contrôle maintenant de cette nouvelle bête qui sort de la mer, hein, qui est l'Empire romain reconstitué, pour ainsi dire, avec une nouvelle forme. Hein, elle doit maintenant partager son pouvoir. Elle va agir, l'Empire romain reconstitué, ou la bête, si vous voulez, qui sort de la mer, elle va agir pendant une période de 42 mois. Il va y avoir cet individu-là qui contrôle la bête qui va agir. La corne, virgule, petite. On va voir c'est qui maintenant. Ce n'est pas l'Antichrist. Je vous le dis, ce n'est pas l'Antichrist. Alors, je vous laisse avec ceci, puis on se revoit bientôt. J'ai hâte d'avoir l'autre. Alors, écoutez, pensez à ces choses. Dieu donne l'entendement. C'est Dieu qui donne l'entendement. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Puis, il ne faut pas s'appuyer sur des veines redites. Il ne faut surtout pas s'appuyer sur ce que les pères de l'Église nous ont dit. Et puis, surtout pas s'appuyer sur l'histoire de l'Église. Hein? Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Les pères de l'Église, ce sont des hommes, des bons hommes. Ils ont suivi l'ère des apôtres. Ils étaient pieux, mais ils avaient souvent des doctrines erronées. Eux ont dit que la corne de Daniel 7, c'est l'Antichrist. Et puis, lorsqu'on arrive dans l'histoire de l'Église, lorsqu'on lit l'histoire de l'Église, les enseignants des Églises à travers les temps ont toujours dit que c'était l'Antichrist, cette corne-là. Mais
On ne peut pas se fier à ça, bien-aimé. On veut un ancre sûr et ferme. Puis notre ancre, c'est la parole de Dieu. L'Écriture par les Écritures. L'Écriture ne peut pas être anéantie. Si on veut la vérité, il faut se baser sur la parole de Dieu. Et puis la semaine prochaine, Dieu voulant, on va voir c'est qui cette corde-là. Alors que le Seigneur vous garde, ayez bon courage. Bientôt, un matin sans nuage, on va se lever. À bientôt.